Depuis 1960, le Bénin célèbre tous les 1er août de chaque année son accession à la souveraineté nationale. Cette année, il sacrifie une fois encore à cette tradition. En prélude à cette commémoration, l'honorable Pascal Essou, député à l'Assemblée nationale du Bénin, tente de faire une petite comparaison entre le régime Yahi et Talon du point de vue des préparatifs. Je dirais à l'entame que le 1er août marque le souvenir de l'accession de notre pays à l'indépendance. Les préparatifs sont faits par les services compétents de chaque structure impliquée dans la célébration de cette fête. Le format était toujours le même. La différence qui peut apparaître à ce niveau tient de l'envergure qu'on imprime à la manifestation. Talon aujourd'hui a choisi de célébrer cette fête dans la simplicité et la sobriété, comme Yahi aussi l'avait fait plusieurs fois pendant son régime. Depuis plus de 50 ans, plusieurs pays africains ont acquis leur indépendance, mais jusque-là, peinent à amorcer un réel développement. L'indépendance, ce n'est pas seulement la prise de pouvoir par les nationaux et le retrait du colon, mais l'indépendance, avec tout l'espoir que les populations africaines avaient mis dans leur lutte, était de pouvoir développer leur pays. Et nous avons constaté que le développement n'a pas suivi. Au contraire, les divisions, le régionalisme, plein de problèmes ont émaillé ces périodes au point où, aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir si l'indépendance nous a servi. À en croire l'honorable Essou, les pays africains ne sont pas encore véritablement libres. Cependant, le Bénin a enregistré beaucoup d'acquis. Mais il ne faut pas également perdre de vue que tout n'a pas été rose sur toute la ligne. La baisse du pouvoir d'achat des ménages, c'est ça qui est important. Parce que c'est là que les populations s'identifient au pouvoir. Si le panier de la ménagère est rempli, le pouvoir n'a aucun problème. Mais dès que le panier est vide, la population se met à crier. Mais en dehors de ça, nous avons le resserrement de la trésorerie de l'État, les problèmes d'impunité, la corruption. Vous vous imaginez, on dit qu'un pays n'arrive pas à se développer pendant que ses dirigeants ont ailleurs des milliers de milliards dans des comptes qui dorment. Les faibles taux des résultats dans l'enseignement en général. Voilà, aussi des difficultés. L'accès difficile aux soins de santé par le plus grand nombre de la population. Voilà également des difficultés. Le gouvernement de Talon, du président Talon, s'est engagé à corriger ces insuffisances à travers de grandes réformes qu'il est en train de mettre en œuvre. Nous saluons ces réformes et nous restons dans l'espoir que ces réformes nous aideront à sortir de cette situation délétère. Pascal Essou invite par la même occasion le peuple africain en général et béninois en particulier à la veille citoyenne. Les peuples méritent leurs dirigeants. S'ils élisent leur président et qu'ils croisent les bras, ils n'auront jamais satisfaction dans les domaines que je viens de citer. Nous devons accompagner nos présidents et être à tout moment en état de veille pour les amener à faire ce qui doit aller dans l'intérêt de la population. Les jeunes de la commune d'Abomey-Calavi, conjointement à leur autorité de tutelle, ont organisé dans la nuit du 31 juillet une marche de retraite au flambeau pour annoncer la fête de l'indépendance et pour témoigner leur attachement à leur patrie. Cette marche a pris départ du monument aux morts pour échouer à la résidence du maire.
Pour ce dernier, cette cérémonie est d'une importance capitale. Ce qu'on peut retenir de cet événement, c'est qu'il prépare à celui de demain. C'est la veille de la fête de l'indépendance. Donc nous gardons les flambeaux allumés jusqu'à demain. Et le défilé national, le défilé militaire se fait suivi du défilé civil. On dit souvent à l'ancienne corde la nouvelle. Nous l'avons vu faire, nous devons le remettre et le faire vivre. Parce que en fait, tout ce qui est tradition donne la vigueur aux enfants et leur permet d'aller loin. Pour la population d'Abomey-Calavi, c'est aussi un événement très important qui leur permet de vivre d'une manière festive l'indépendance de leur nation. C'est la veille de 1er août, nous sommes en joie et puis nous sommes en train de fêter ça. Je suis tellement content à cause de ce qui se passe. Merci infiniment pour tout ce qui se passe. Je suis très bien, mais je veux que ça se représente chaque année. Cette marche de retraite au flambeau a pris fin par une grande animation des jeunes de la ville. Le rendez-vous est ainsi pris pour le 1er août pour le défilé militaire et civil. 1er août 1960, 1er août 2016. Le Bénin célèbre une fois encore son accession à la souveraineté nationale. Pour cette 56e commémoration, c'est la place de l'Étoile Rouge qui accueille les manifestations officielles. Personne ne veut se faire compter l'événement. Anciens chefs d'État, acteurs politiques, chefs religieux, têtes couronnées étaient tous présents. La population aussi. Comme à l'accoutumée, le public a eu droit au défilé militaire. Paramilitaire. À la fin de la cérémonie, garant de la tradition et acteurs politiques apprécient. Ce matin, on a fait une grande marque en direction du chef de l'État, surtout. C'est la ponctualité du chef de l'État, surtout ça nous a fait beaucoup plaisir. La fête s'est bien passée, le défilé militaire aussi s'est bien passé et on a apprécié. Tout est grâce et merci à toute l'équipe de Nouveau Départ. Les choses sont simplifiées pour des raisons gouvernementales. Et en ce moment encore, nous traversons le pays en deuil. Et je crois que c'est mieux, cela nous convient. Et ce n'est pas la peine de faire du grand tapage pour se faire voir ou pour prouver qu'on travaille. Un beau défilé et on se retrouve à un carrefour très important, 56 ans de notre indépendance. Je crois que ce tournant est décisif et très important pour nous car nous devons définitivement et sûrement amorcer le développement. C'est une fête de l'unité nationale. On souhaite une très bonne fête à nos concitoyens. Défilé comme d'habitude. Voilà, je regardais le défilé à la télé, nous sommes acteurs et c'est bon. C'était beau. Le Béninois sait faire du beau quand il le veut, vous voyez. Et ça va continuer par la grâce de Dieu. C'est une très bonne chose, ça n'a pas duré. Le temps prévu pour l'ensemble des défilés a été respecté. C'est une bonne chose. Sonnerie aux morts, dépôt de gerbes en mémoire des fils et filles qui ont perdu leur vie dans la lutte pour la liberté, notamment dans la guerre de Sahoué. Direction à Tchanou à présent, où les défilants n'attendent que les spectateurs pour livrer leur scène. Mais avant, invités et population ont eu droit à de différents discours, dont celui du maire qui déclare son ambition pour sa commune et invite les cadres natifs de la localité à l'accompagner dans cet élan. Notre commune est une et chaque unité territoriale, comme chaque citoyen, chaque citoyenne, doit être justement considéré comme un précieux contributeur du développement recherché. Sinon,
Pourquoi avons-nous unanimement projeté à l'horizon 2020 ? Atiémé est capable de devenir une commune largement désenclavée, bien gérée, à économie prospère, basée sur la production agroalimentaire grâce à la maîtrise de l'eau et ses marchés bien animés, fiers de son passé et de sa diversité culturelle, où ses filles et ses fils épanouis et unis vivent dans la paix et la concorde. Place au défilé à présent. Lancé à 11h45, ce n'est qu'à 14h30 que le défilé a pris fin. Officiels et civils ont eu droit à de belles démonstrations. Démarré par la marche lucienne de la police fluviale et de la gendarmerie d'Atiémé, qui ont laissé place aux scouts. Celui de la Croix-Rouge était de démontrer une fois encore leur sens de secours. Les civils aussi ne sont pas restés en marge de cette manifestation. Natifs et autorités donnent leurs appréciations sur cette fête. J'ai été beaucoup impressionné. J'ai vu la forte mobilisation qu'il y a eu. Et comme vous le savez, notre pays traverse actuellement une morosité économique. Et compte tenu des instructions qui ont été données par le niveau supérieur, nous essayons de nous conformer à celle-ci. C'est la toute première fois dans l'histoire d'Atiémé où un conseil communal a décidé de retrouver les populations, aller à la rencontre des populations afin que les manifestations liées à la fête du 1er août soient vécues de façon directe par la population. Mes impressions sont des impressions de joie, mais aussi des impressions d'espérance. De joie parce que c'est un honneur pour nous, n'est-ce pas, de travailler et de constater que notre travail a porté ses fruits, à savoir que nous abritons pour la première fois, n'est-ce pas, ce heureux événement qui est la fête, n'est-ce pas, de l'indépendance qui a lieu dans notre arrondissement. Joie également parce que nous avons pu mobiliser le plus large possible de fils et de filles de l'arrondissement. Les autorités au plus haut niveau ont pu être déplacées grâce à notre mobilisation. Cette commémoration de l'accession de notre pays à l'indépendance a été l'occasion pour les fils et filles d'Atiémé de se rassembler pour célébrer leur retrouvailles. Ces festivités ont été clôturées par un match de football sanctionné par une coupe. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine pour une fête encore plus grandiose. Si dans certaines sociétés, une femme accomplie est celle-là qui bénéficie des grâces d'être mère et épouse, qui vit d'une activité génératrice de revenus et qui a une indépendance financière, alors nous pouvons traiter Madame Raïba Djibril Moriba de femme accomplie. Mariée et mère de 2 enfants, Raïma Djibril Moriba, après ses études universitaires, a su trouver sa place dans la société et à s'imposer en tant que femme leader. Après l'obtention de mon bac, je suis entrée à l'université. C'est vrai que cumulativement à mes études juridiques, j'ai fait aussi des études de langue. Je suis assistante à l'Assemblée nationale, assistante attachée directement à une commission de l'honorable Essou Pascal. Avant même de finir complètement mes années d'études juridiques, j'étais déjà membre active, j'étais déjà militante, déjà sur le campus. Et c'est d'ailleurs sur le campus que j'ai créé mon ONG. Femmes engagées pour le développement est une ONG qui lutte pour l'amélioration des conditions de vie de la femme et pour son épanouissement. Cherchons donc à savoir si Raïma Djibril Moriba est une femme épanouie. Voici ce qu'elle répond. Je suis une femme épanouie parce que j'arrive tout au moins au détriment de plusieurs autres femmes qui n'ont peut-être pas les mêmes chances d'avoir eu un parcours dans les études, tout comme moi, qui ne sont pas parvenues à avoir le même niveau d'études que moi. J'arrive tout au moins à m'offrir mes envies. Quand je dis m'offrir mes envies, je fais un travail qui me donne de l'argent, qui arrive
qui m'aide à satisfaire mes besoins. J'ai un mari, j'ai des enfants et je suis donc épanouie sous les 3 angles que je venais de citer. Mais elle fait la part des choses. Femme épanouie ne veut pas dire femme désengagée qui ne joue pas son rôle. Pour être une femme épanouie, il faut véritablement jouer son rôle au foyer. Parce que la nature même de la femme, elle est gardienne du temple. Vous ne pouvez pas être gardienne du temple si vous n'acceptez pas les pesanteurs sociales, si vous n'acceptez pas les réalités que la vie sociale vous impose. Parce que être femme, en réalité, c'est être... La femme est actrice du développement. La femme est actrice aux côtés de l'homme dans le processus de développement d'une nation. Et si une femme a un handicap quelque part, ça ne marche pas. Une femme sans mari, une femme sans enfant, une femme qui refuse d'être au foyer ou de jouer le rôle d'éducatrice que la nature lui confère est une femme déséquilibrée. Avec les charges professionnelles qui pèsent sur elle, Raïmat trouve toujours le moyen de tenir à son rôle de femme et mère au foyer. J'avoue que une fois que vous êtes femme active, ce n'est pas facile. Ce n'est pas vraiment facile pour une femme active qui doit aller au boulot, qui doit en sortir tard, de s'occuper véritablement de ses enfants ou de son foyer tel que cela se doit. Par contre, c'est possible d'avoir un planning, c'est possible de se programmer, c'est possible de jouer ce rôle, mais en ayant aussi un mari consentant. Parce que si le mari ne comprend pas que vous avez des obligations professionnelles qui vous empêchent d'être présente quand il veut et où il veut, là c'est difficile. On ne doit pas se soustraire des obligations. Vous pouvez être au boulot et appeler vos enfants. Vous pouvez être au boulot et aller au marché entre midi et 2, aller faire des emplettes pour le soir, pour le week-end. Pendant le week-end, vous vous programmez pour la semaine. Donc tout ça, c'est possible. Jeune, forte, dynamique et dévouée, elle a à travers son ONG mené plusieurs actions pour défendre la cause des femmes. Pour les proches collaborateurs de Raïmat, elle est une femme unique qui s'adapte et se défend. Il faut reconnaître que c'est une femme battante parce que vous-même, vous savez que dans l'administration, il faut être là à 8 h. Donc elle vient à 8 h et on reste là jusqu'à 23 h parfois avant de rentrer. Et le lendemain à 8 h, elle est encore là. C'est une femme dévouée, je dirais infatigable. Elle est là déjà le matin et elle rentre un peu plus tard. Elle est vraiment dynamique. Il y a une seule chose que je lui reproche. C'est quoi? Si vous finissez de parfaire un travail comme ça, quelques minutes plus tard, elle te rappelle encore pour te dire qu'il y a une coquille. Pour moi, je trouve ça parfois dérangeant. Vraiment, elle aime le travail. C'est ce qui la pousse parfois à dépasser parfois le temps, selon moi. Malgré toutes les qualités dont elle dispose, Raïmat Djibril Moriba reste égale à elle-même. À ses jeunes sœurs, elle prodigue quelques conseils. Ce n'est pas facile en tant que femme de surmonter certains clivages sociaux, culturels qui empêchent la femme de réaliser ses rêves. Mais il faut que les femmes sachent que leur vie, que leur condition ne peut être changée que par elles-mêmes. Il faut qu'elles acceptent de se sacrifier, d'abord de se laisser éduquer, d'aller à l'école jusqu'au niveau qui leur permet de réaliser leurs rêves, de ne pas se laisser emporter par les pesanteurs sociaux, par les grossesses non désirées. Il y a des femmes aujourd'hui, dès qu'elles tombent enceintes, dès qu'elles trouvent un mari nanti, elles abandonnent. Elles se disent, il va faire, il va s'en occuper. C'est une erreur. Vous pouvez avoir un mari nanti, vous pouvez avoir des parents nantis, mais la valeur intrinsèque que vous-même vous imprimez, c'est ça qui fera de vous une femme modèle,
une femme respectable, une femme leader, une femme digne. La beauté d'une femme n'est pas qu'extérieure, dit-on. Raïma Djibril Moriba, à travers son combat pour l'épanouissement des femmes, à travers la grandeur de ses actes, de ses connaissances et de sa conscience, nous démontre que sa beauté intérieure est encore plus grande. Assurer la santé de tous par les plantes, telle est la tâche que s'est assignée Aimé Gbeti-Sanon, tradit praticien et voyant de la pharmacopée béninoise, fondateur de la clinique vêtue des plantes officinales. Donc vous voyez ce savon-là qui est devant vous, c'est un savon qu'on appelle Aquesi, ou ici. Ce savon-là, on lave une fois par semaine. Et il y a une bague à l'intérieur de ce savon-là. Et après avoir terminé de laver le savon, on pose ce bague-là. Quand vous lavez ce savon-là, si vous êtes dans une activité qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, ou bien vous faites des affaires qui ne tournent même pas, ou bien vous avez un copain qui dit je vais te marier, mais il ne te marie pas, il ne te donne rien par exemple, ou bien il ne te donne même pas l'amour qu'il a pour toi. Donc quand tu commences à laver ce savon-là, il y aura beaucoup de changements pour toi et toi-même, d'ici là, toi-même tu vas qualifier. Je dispose aussi d'un produit qu'on appelle le Docteur Rapide. Ce Docteur Rapide-là, c'est un produit super aphrodisiaque qui traite la faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce, les problèmes des reins, et même ça prévient la prostate. Et on prend un petit verre par mois et ce produit-là peut faire 10 ans avec les patients avant d'être fatigués. Nous avons aussi les produits contre l'hépatite B et C. Ce produit-là, c'est un produit très efficace et qui est même reconnu sur le plan international. Nous disposons aussi beaucoup de produits. Par exemple, si on prend le cas d'hémorroïdes internes, l'hémorroïde interne, quand tu as les hémorroïdes internes là, tu peux ne pas connaître, mais tu vas sentir la constipation, les ballonnements, les bourdonnements dans le ventre et parfois même la couverture. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas qu'ils ont les hémorroïdes en ce moment-là. Donc nous utilisons des bons produits pour ça, pour pouvoir analyser complètement, pour pouvoir éliminer complètement les hémorroïdes internes et externes. Il est reconnu pour l'efficacité de ses produits dans plusieurs pays de l'Afrique, ce qui lui a d'ailleurs valu le surnom de Docteur Rapide. Plus d'hésitation donc en cas de soucis sanitaires. J'invite toute la population du Bénin et ses environs, même au-delà du Bénin, du monde entier, je les invite que c'est leur Docteur Rapide. S'ils ont un problème là, je suis disponible à résoudre leurs problèmes. Le siège c'est à Poikon, quartier Zongo, non loin de la mosquée centrale de Poikon. Tous ceux qui auront besoin de ces produits-là, ou bien qui veulent faire la voyance, qui veulent faire la consultation, ou bien qui ont des problèmes privés, confidentiels, peuvent venir me voir là-bas. Même s'ils m'appellent, je peux résoudre de loin. Mon numéro du Bénin, c'est 00229 95 92 29 78. Il y a 97 aussi, 34 82 et 05. Aimé Gbeti-Sanon est situé au milieu de la première rangée de la Foire de l'Indépendance à droite, en venant de la voie principale à l'entrée de l'esplanade du Stade de l'Amitié et dernière rangée en venant du portail principal au stade. Dans l'esprit de la valorisation de sa culture et de sa tradition, Samba Paul, tradit praticien et voyant de l'ONG Intrapharma Bénin, guérit les maladies par les plantes naturelles. Nous avons un vrai médicament pour le super aphrodisiaque. C'est un produit que les intéressés doivent remplir la bouteille avec du tonique. Oui, remplir la bouteille avec du tonique et laisser pendant 1 heure de temps. Après 1 heure de temps, on prend le grand verre tous les 15 jours. C'est un produit que ça lave les reins et ça donne la dignité de la pellicule sexuelle. C'est un produit que la personne peut garder pendant des années et ça ne gâte pas. Ça, c'est un produit de l'hépatite B. Si on parlait de l'hépatite B, c'est un virus qui est au milieu de la poire. L'intéressé doit prendre le petit verre de thé tous les 48 heures, pendant 45 jours. Mais après les 45 jours, il peut aller contrôler pour voir réellement si c'est grippe, c'est pas guéri. Il y a aussi pour Sunedite. Sunedite, c'est inflammation des narines. C'est un produit en comprimé. Nous avons aussi pour le azoospermie. Azoospermie, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas de spermatozoïde. Et aussi pour oligospermie, l'homme qui n'est pas de spermatozoïde dans le sperme. C'est un produit en poudre. On prend le petit clairat café tous les jours, matin et soir, pendant 1 mois après. Après 1 mois, la personne peut aller faire le contrôle à l'hôpital. Il y a aussi pour la diabète. Si on parlait de la diabète,
Ça, c'est une maladie du pancréas. La diabète, ça ne guérit pas, il faut qu'on vous dise la vérité. Mais ce produit, si la personne recette bien à utiliser, il peut avoir une garantie de la diabète pendant 5 ans. Monter, descendre, c'est interdit. Avec sa renommée dans les pays comme le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et autres, ce dernier a conquis la confiance de plusieurs personnes et invite massivement le monde entier à l'expérimenter. Nous avons déjà traité beaucoup de personnes. Partout où je suis, il y a beaucoup de clients qui m'appellent, ils m'envoient moi encore un autre client. C'est important que si les clients arrivent, disent directement son maladie. Ou bien s'il y a une maladie compliquée, il est déjà fait analyse. Venez avec le papier. Il y a beaucoup de maladies que j'ai guéries en particulier. Parce que nous ne pouvons pas citer toutes les maladies ici. Il y a beaucoup de produits qui sont dans la boutique au Boycon. Si vous pouvez faire un saut, vous venez à Boycon en passant, vous pouvez m'appeler sur mon numéro du Bénin ici. Appelez-moi sur le 00229 95 40 75 12. 00229 76 69 71 90. Demandez d'après M. Samapol, le Béninois. Je suis à Boycon, quartier à Gogento. Paul Samba est situé au milieu de la première rangée de la Foire de l'Indépendance à gauche, en venant de la voie principale à l'entrée de l'esplanade du stade de l'Amitié et dernière rangée en venant du portail principal du stade.